petit état des lieux du jour, ça sent le sapin, hein, je vous le dis direct. Ma santé physique se détériore et oui, j'arrive même plus à réguler avec le Xanax. Et là, je suis comme ça. J'ai le système nerveux qui est comme ça. Et c'est insupportable. Et même en prenant un Xanax, j'arrive pas à calmer le... Et ça fait déjà un petit moment que ça dure là. J'ai essayé de défaire les fils et puis mettre des croyances sur tout ça. Expliquer ce que j'ai vécu là ces jours-ci. Je suis pas bien. Physiquement, je suis vraiment pas bien. J'ai un tremblement dans tout le corps, comme ça. Et je pense que mon système nerveux là, il est en mode grosse adrénaline, alors qu'il se passe rien. Et en fait, je pense plutôt que je suis en train de subir des rituels sataniques à distance. Voilà. Je mets les pieds dans le plat direct. Parce que de toute façon, tous les ans, à cette date, entre le 15 et le 31, je suis en PLS. Et là, j'ai bien vu que c'était moins en PLS que d'habitude, mais quand même. Et là, cette putain de date qui arrive, franchement, je suis mal. Et il s'est passé des trucs bizarres dans moi, je vais pas trop en dire non plus parce que j'y connais rien et je sais pas les répercussions que ça peut avoir. Mais il s'est passé un truc il y a 2 jours là, ou 3 jours, je sais plus, où on a eu accès à une entité. Une entité qui nous a fait croire qu'elle était la lumière, on va dire, pour mettre des mots. Elle s'est présentée et tout avec un nom que j'avais jamais entendu. Et le lendemain, je discute avec une personne qui a énormément de connaissances en histoire, qui est un complotiste de qualité, sous le, enfin, sens noble du terme de complotiste, quoi. Pas débile, quoi. Le vrai complotiste qui fait des recherches et qui a des preuves et tout. Et donc je raconte ma petite histoire avec le nom de l'entité. Et j'avais été chercher sur internet ce que voulait dire ce nom. Et le prénom, ça voulait dire, je vais pas le dire, hein, mais ça voulait dire le gouverneur, le roi, celui qui a le pouvoir. Et moi, quand j'ai fait mon truc en intérieur, enfin qu'il y a eu cette espèce de rituel bizarre, enfin je sais pas comment le dire quoi, enfin j'ai associé que l'entité elle était c'était le dieu de l'amour quoi, alors que non. La personne donc on a parlé de ça et elle m'a fait des liens avec ses connaissances et ça parle de Khazar pour ceux qui connaissent. Moi je connaissais pas ce mot et ça renvoie aux familles les plus riches de la planète. Et donc là ça pointe un truc gros dans moi que je comprends rien, mais je sens que je suis éprouvée, que je suis bombardée d'énergie vraiment dure à gérer. Pareil, j'ai des parents en interne qui sont terrifiés parce qu'elles savent que là, cet Halloween va être hyper violent, que le 31, c'est le soir où ils vont faire les rituels et c'est une nuit sans lune, c'est la nuit des sorcières, c'est le meilleur jour pour faire des rituels, c'est quand il n'y a pas de lune dans la nuit. Et nouvelle lune 1er novembre, fête des morts. Je rigole, je rigeonne, je rigeonne. Là, j'ai peur en vrai. J'ai des ressentis. Je sais pas si c'est des ressentis du passé ou si c'est un ressenti de ce qui va se passer. Mais par contre, je suis terrifiée et j'ai l'impression que ça va être les satanistes qui vont s'éclater le 31 le 1er, que normalement leurs victimes de sacrifice, personne n'en entend parler, mais là j'ai l'impression qu'il va y avoir un sacrifice visuel. J'ai peur qu'il va y avoir beaucoup de morts.
Là, c'est marrant, j'ai ma caméra qui bug. Et impossible de faire une vidéo avec le nouveau PC. Donc je subis des grosses attaques là, vibratoires. Et c'est pareil aussi en interne, j'ai des parts, waouh, je suis pas habitué à les gérer. En fait, faut dire que les parts que je connais d'habitude, elles ont pris trop cher et elles sont en PLS. Et du coup, là, il reste qui? Ah, toutes les parts borderline qui sont dans un état de colère, de rage, je sais pas ce qui se trame, est-ce que je vais prendre dans la gueule, est-ce que c'est une levée d'amnésie ou est-ce qu'il va se passer un drame réellement sur l'extérieur, j'en sais rien. Mais là, l'un ou l'autre, je suis pas prête. J'ai l'impression que là, le mot décompensation, je sais pas réellement ce qu'il veut dire, mais je sais que c'est un terme en psy qui signifie un espèce d'effondrement. J'ai l'impression que je suis pas loin de ça, et j'ai peur de plus arriver à gérer les parts hyper borderline. J'ai essayé hier de changer les idées, dire allez on va à action, même à action il y a personne. Il y avait aucune de mes parts normales qui était là pour vouloir faire des trucs bricolage et tout. Il y avait personne, tout le monde en avait rien à foutre de action. Et on était vraiment dans un état trop bizarre. Et là on est encore dans un état hyper bizarre. Et donc hier j'essaye de sauver les meubles comme je peux, j'y arrive pas. Du coup je teste la gourmandise, je me dis allez, action vous en voulez pas, bon ben allez on va se faire un kebab, des frites. Bah là pareil, on va faire un kebab, personne n'avait envie de manger. Et j'étais assis sur la terrasse en face de l'église où j'ai été baptisé gamine. Et dans la ville où je suis né. Et je pars et je suis mal. Et du coup, j'essaye de m'adresser à mon Dieu de l'amour, quoi. Qui me fasse un signe, qui m'aide. Et là, je vais pour partir, je pose mes yeux au sol et je trouve quelque chose de très symbolique. Je vais vous montrer le truc improbable. Donc là, premier truc que je me dis dans ma tête, ah c'est cool, je suis guidé quand même, enfin Dieu est avec moi. Et puis derrière, j'ai des parts, je sais pas comment je peux les qualifier, très enragées, qui disent non mais t'as pas compris là, c'est le diable qui est en train de se foutre de ta gueule. Si réellement c'était ton Dieu de l'amour qui te faisait un signe et qui te fait apparaître une croix au sol, tu crois pas qu'il t'aurait fait apparaître des dents aussi ou t'aurait fait soigner? Tu vois pas que t'es en train de te faire amuser et que ce soit Jésus, Dieu ou Satan de l'église, c'est tout le même bullshit. Donc ouais, à gérer dans moi, oh putain, c'est chaud. J'ai des parts qui ont envie de vomir l'humanité, vomir ce qu'on vit en fait. C'est inadmissible ce qu'on vit. Et que toute l'humanité laisse faire ça. Et pas que moi, hein, parce que là, c'est des gosses qui vont se faire massacrer le 31. Hein. Moi, je sais, j'ai ramassé les bouts déjà. Hein. Et tout le monde s'en fout. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. J'espère que je vais vraiment pouvoir contrôler toutes mes parts. Parce que hier, ça a failli. On est passé devant chez une dentiste pour aller à Action. Celle qui nous a massacré le nerf glossopharyngien, là. Ouah, j'ai cru que j'avais une part en moi qui allait faire frein à main, garage en virage, et on y va. Oh putain! Non, non, là c'est violent dans moi, c'est super violent, et puis ben, je suis comme ça. Alors, est-ce que c'est une mémoire que je vais me prendre dans la gueule, que je suis pas prête, et là je pense que je vais pas, je vais pas encaisser, je vois déjà que j'encaisse pas là, alors que c'est pas, je l'ai pas pris dans la gueule. Ou est-ce que c'est vibratoire, planétaire, et il se passe un truc là, incessamment, j'en sais rien. En tout cas,
je pense que là, je vais m'effondrer dans pas longtemps. Et j'ai aucune aide, donc quand je vais m'effondrer, je sais pas ce que ça va donner. Alors là, s'il y a une personne, le super complotiste qui a beaucoup de connaissances, là, qui habite loin, qui m'a proposé de l'aide, on doit en parler cet après-midi. Et c'est vrai que l'aide que j'aurais besoin, ce serait un regroupement de personnes qui m'attrapent par la peau des fesses, façon de parler, hein, on est d'accord, et qui m'emmènent me faire soigner, et une espèce de résistance, quoi, aller dans un endroit où je peux être soignée, où les choses sont dites et verbalisées, que un réseau m'a massacré, et faire un petit coup de pression à la personne en lui disant bah c'est pas compliqué, c'est ou tu aides la personne, ou ça veut dire que t'es une gros collabo et que tu cautionnes la pédocriminalité. Enfin j'en sais rien, y aller un peu plus violemment. Après j'ai des parts qui disent laisse tomber, on va crever, c'est pas grave. Bref, là j'y arrive plus, hein. Donc là je vais voir ce qui se passe avec cette personne. Ça pourrait aussi faire exploser mon système, parce que j'ai bien vu là, il y a une personne en mode sauveur qui a essayé de m'aider, ça m'a fait vriller. Là je sens pas que ce complotiste il est en mode sauveur, mais en même temps je vois bien que je suis tellement traumatisée, re-traumatisée et sur-traumatisée, que là si je trouvais un dentiste qui m'aide, j'ai peur que je tiendrai plus. Déjà ça risque de vriller de peur d'aller se faire massacrer un peu plus. Et, et la part qui tient, enfin le truc en moi qui tient bon, j'ai l'impression que le jour où on est soigné des dents, il s'effondre. Un trop plein. Je peux plus là, on peut plus encaisser. Plus rien. J'ai l'impression que je vais me désintégrer. Voilà. Donc là, j'ai hâte que cette date soit passée. J'ai hâte d'être le 2 novembre, on va dire. J'ai l'impression, mais c'est que des histoires que je me raconte, hein, sûrement. Mais j'ai l'impression que cette fin d'année elle va être compliquée pour tous les humains, parce que là ils ont la main, le côté satanique, ils ont la main, c'est eux qui ont le pouvoir tout de suite. Ils abattent certainement leur dernière carte, j'ai envie de croire ça. Et, et là ça va saigner, c'est le cas de le dire, hein, ça va saigner le 31, le 1er, il va y avoir beaucoup de morts. Et après à Noël c'est re-satanique, re-rituel. Et j'ai espoir après que 2025 c'est une année 9 en numéro. J'ai envie de croire que ce sera fini. Là, je sais plus trop quoi croire et à quoi me raccrocher. Mais bon, j'atteins dans moi des seuils de borderlineité. Je vais pas survivre. Je crois que mon esprit il va vriller. Du coup, je pense que j'arriverai plus à gérer, à me gérer, à gérer le corps. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire retour réseau. Et retour réseau, ça veut dire quoi? Massacre et torture. Trop bien. Il y a déjà des parcs qui ont prévu comment partir avant que ça arrive. Mais j'espère qu'il n'y aura pas besoin. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de me battre toute seule. Il n'y a pas d'amour autour de moi. Même mon fils, il s'en bat les couilles. Je regarde les gens autour. Il n'y a que leur petite survie et le fric. Bon, voilà, hein. Ça va être une journée encore bien pourrie. J'essaye de me dire, allez, tiens bon, plus de 4 jours.
Voilà. Bon. Eh ben, je vais essayer d'aller calmer le bordel, hein. Et m'accrocher encore. Et en prendre plein la gueule encore. Je suis fatiguée, j'en ai trop marre. Allez, à plus.